Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour dans cette nouvelle vidéo pour vous faire le tirage de la semaine du 12 avril 2021. Donc sans plus tarder, nous allons commencer avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Allez, on y va. Allez, c'est parti. On va voir ce que les anges et les archanges veulent nous dire avec ce petit oracle. Merci de me passer les messages pour toutes les personnes qui... Ah, celle-ci veut venir. Voilà. Tac. Cœur et âme. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Alors. Merci de me passer les messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 12 avril 2021. Bah, celle-ci s'est retournée. Et là, il y en a un peu trop. Celle-ci s'est retournée, donc voilà. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Ensuite, merci. Oui, celle-ci est carrément sortie du paquet. Le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Alors, s'il y a d'autres messages... Oui. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Y a-t-il d'autres messages? Ah, celle-ci est carrément venue dans la main. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Et nous avons l'archange Uriel, qui a beaucoup envie de s'exprimer en ce moment parce que chez des consoeurs, je l'ai vu sortir également. Donc, archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux.
Mon téléphone sonne. Et voilà. Ah! Elle est sortie, elle est tombée. Je plonge. Hop. Voilà. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Alors, y a-t-il d'autres messages ? Pour les personnes qui regarderont cette vidéo, il y en a encore un visiblement. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Ah, ça s'expulse du paquet comme ça, c'est bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Bon, il semblerait que ce soit tout. Écoutez, on a quand même 2, 4, 6, 8, 9 messages, et dont un passage de l'archange Uriel. Gratitude. Merci pour ces messages. Alors, ma sagesse interne pour le tirage d'aujourd'hui m'a demandé de prendre cet oracle. L'oracle des fées de Lucy Cavendish. Et vous savez que j'ai une grande affection pour cet oracle. Alors, nous allons voir ce que les fées veulent nous dire pour la semaine du 12 avril 2021. Alors, voyons voir ce que les fées et le monde des fées veut nous passer comme message pour la semaine du 12 avril 2021. Merci au monde des fées, aux fées, tous les êtres de lumière, de me passer un message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et pour la semaine du 12 avril 2021.
Celle-ci veut venir. Et donc je vais la prendre. C'est la première fois que j'ai cette carte-là. C'est lueur dans l'obscurité. Ancêtre, lignée, changement de génération. Et c'est la carte 14. Alors, on va regarder tout de suite ce que cette carte nous dit, au travers de cette carte, ce que les fées nous disent. Alors, voilà. Lueur dans l'obscurité. Ancêtre, lignée, changement de génération. Une minuscule et lumineuse fée enfantine est assise à califourchon sur la tête grisonnante d'un vieux génie. Qu'est-ce que cela veut dire ? Dans la tradition féerique, la tête est particulièrement importante. C'est dans la tête que réside l'inspiration, l'imagination et le pouvoir. Les fées ont fait part de ce secret aux anciens Celtes, et ils se sont mis par conséquent à collectionner les têtes des héros morts, dont on disait qu'elles vivaient encore après que leur corps soit tombé. Cette toute petite fée écoute la sagesse du vieux génie. Il lui raconte de vieilles histoires et d'anciens secrets. Elle semble s'amuser, mais elle n'en manque pas une miette, et elle s'en souviendra pour les générations à venir. Vous voyez, les fées ne vivent pas éternellement, bien qu'elles vivent beaucoup plus longtemps que les humains, même ceux qui ont du sang de fée. Elles finissent par s'éteindre, et cette petite fée, posée au sommet du crâne du génie, fait en sorte que le pouvoir ne se perde pas. Sur un autre plan, sa faible lueur représente l'inspiration, la muse, le feu cérébral dont on parle dans le chamanisme celtique. C'est quand on voit et qu'on sent, quand on admet le lien entre tout ce qui vit, quand on est enflammé par l'inspiration et les idées, que l'on retrouve son véritable soi. Ce bel ancien, dont la lumière s'affaiblit, transmet sa sagesse à la garde d'une plus jeune que lui, sans la sous-estimer. Message divinatoire. Écoutez vos aînés. Trouvez un aîné sage et plein d'humour, duquel vous pourrez apprendre. Recherchez la sagesse de vos parents et de vos ancêtres. Fouillez votre arbre généalogique à la recherche des signes de magie. Ils sont là. Les sages ont des messages pour vous et vous pouvez beaucoup apprendre d'eux. Permettez-leur de vous transmettre leur sagesse afin qu'une tradition vibrante se poursuive. Comprenez que vous venez d'une longue lignée de sages et entrez en contact avec eux. Une rencontre de hasard avec une personne âgée vous donnera beaucoup à penser. N'ayez pas peur de vieillir, vous ne mourrez jamais. Votre lumière sera transmise. L'étincelle de votre âme retournera à la source, au feu étoilé, et sera renouvelée quand vous le voudrez. Très très beau message des fées. Alors,
puisque nous sommes dans le monde celtique, nous allons y retourner, n'est-ce pas? Parce que ma sagesse interne m'a demandé de vous prendre l'oracle des bénédictions celtiques. Et j'avais oublié, l'oracle des fées, c'est bien évidemment de Lucy Cavendish, et les bénédictions celtiques sont également de Lucy Cavendish, et les illustrations sont de Jane Star Wells. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des bénédictions celtiques? Je ne sais pas quelle sera la carte qui va sortir, bien évidemment, mais en tout cas, en fermant les yeux, j'avais une lumière vert émeraude de guérison. Et puis le vert, c'est le chakra du cœur, bien évidemment. Alors, nous allons voir ce que les bénédictions celtiques veulent nous dire. Allez, c'est parti. Merci de me transmettre des messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et pour la semaine du 12 avril 2021. Celle-ci veut venir. Hop. C'est la carte 28. Bénédiction pour guérir une relation. Alors, je vais vous lire la bénédiction pour guérir une relation. Bénédiction pour guérir une relation, pour vous aider face à un problème relationnel ou quand vous cherchez le moyen de raccommoder votre cœur déchiré. Cette bénédiction est une charge d'énergie grâce à laquelle vous pouvez retisser les fils distendus de votre relation. La compréhension et l'intimité, la détente et le confort des débuts ont cédé la place aux problèmes, aux désaccords et à l'insatisfaction qui teintent les journées, si bien que les moments que vous passez ensemble sont devenus inconfortables et pesants. Recevez cette bénédiction et versez-la dans les eaux troubles dans lesquelles baigne votre relation. Si vous ressentez un malaise, faites en sorte de la laisser s'exprimer, chez l'un comme chez l'autre, pour commencer à en démêler les fils et à remonter à la source, la découvrir et la guérir sans pression ni reproche. Tendez la main vers l'autre et sentez la chaleur de votre humanité battre dans le sang qui coule sous la peau, jusqu'à ce que le réconfort de chacun réchauffe le froid qui s'est installé entre vous. Laissez votre cœur parler librement et résolument, même si au début, votre voix s'étrangle dans votre gorge. Qu'une lueur de compréhension apparaisse et grandisse. Puissiez-vous explorer votre envie de donner et votre disponibilité à recevoir, jusqu'à ce que vos deux cœurs s'ouvrent et s'épanouissent avec un intérêt et une tendresse renouvelée qui vous donneront envie de porter les rêves et les espoirs les plus chers l'un de l'autre. Échangez des mots sincères et doux jusqu'à ce que la confiance revienne et que vous vous leviez du lit de clous sur lequel vous dormiez l'un et l'autre depuis que votre relation
avait perdu son harmonie. Soyez bénis. Bien, 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 bien. Très jolie bénédiction de l'oracle des bénédictions celtiques. Et pour continuer dans les mondes merveilleux et celtiques, mais pas que, nous allons utiliser, pour terminer cette vidéo, l'oracle de la sagesse des dragons. Alors, c'est Christine Ayana Fadei et les illustrations sont de Anya Kostka. Alors, voyons voir ce que la sagesse des dragons veut nous dire. Alors, allons-y. Alors, merci à la sagesse des dragons de passer un message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et pour la semaine du 12 avril 2021. Merci à la sagesse des dragons de me passer un message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Ah, celle-ci semble venir. Celle-ci. Alors, voyons voir. Courage. Alors, que nous dit ce dragon? Dragon vert. Dragon. Courage. 35. Page 35. Notre parcours nous mène parfois à des carrefours où nous devons décider du prochain chemin à suivre. La peur ou l'incertitude naît alors dans nos cœurs. Que dois-je faire ? Interroge le cœur. Vous avez tiré la carte courage. Cela signifie que vous êtes ou vous serez bientôt dans une situation similaire. Il est possible que vous soyez déjà dans cette situation depuis des années, que vous n'ayez pas pris de décision et que vous vous teniez au carrefour de votre vie. Invoquez alors le puissant dragon noir sur fond vert. Entendez-le vous dire. Et maintenant, en avant. Prenez en votre cœur une décision claire afin de pouvoir poursuivre le chemin doré de votre âme. Avoir le courage de prendre les décisions nécessaires ne peut engendrer que progrès, évolution et croissance. Invoquez à nouveau le puissant dragon noir et entendez-le vous affirmer « Vas-y, fonce !» Il y a toujours deux possibilités. Si vous dites oui, faites-le avec courage. Et si vous dites non, faites-le avec le même courage. Et vivez désormais selon ce principe. À chaque instant, il convient de suivre courageusement le chemin doré.
de votre âme et de toujours arborer un sourire comme une parure sur vos lèvres. Exercice. Les 7 prochains jours, prononcez 3 fois par jour l'affirmation suivante. Je suis courageusement et avec le sourire le chemin doré de mon âme. Le mieux est d'écrire cette affirmation sur un morceau de papier et de le coller sur le miroir de votre salle de bain. Vous pouvez tout à fait vous relier au dragon noir par la parole. Il vous suffit de penser à lui pour qu'il apparaisse. Si vous le souhaitez, cette affirmation vous accompagnera pour l'éternité. Très très beau message. Donc pendant les 7 prochains jours, prononcez 3 fois par jour l'affirmation suivante. Je suis courageusement et avec le sourire le chemin doré de mon âme. C'était le message du dragon noir et du courage. Alors les amis, bien écoutez, je vais vous faire un petit récapitulatif de tous ces messages. Donc, excusez-moi pour le mal de mer. Cœur et âme. Miracle. Le chemin du milieu. Vérité. Protection. L'archange Uriel. Le mystère divin. L'inspiration. Et la bonté. Ça, c'était les messages du petit oracle des anges de Tonica Armine Salerno. Voici le message des fées. Lueur dans l'obscurité. Ancêtre, lignée, changement de génération. L'oracle des bénédictions celtiques, c'était la bénédiction pour guérir une relation. Et la sagesse des dragons, c'était le dragon courage. Voilà. Eh bien écoutez les amis, donc c'était ce tirage pour la semaine du 12 avril. N'oubliez pas que justement demain le 12 avril, nous avons une nouvelle lune. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Il ne parlera pas forcément à tout le monde, sans doute à certains, pas à d'autres. Et donc, eh bien moi je vous souhaite de passer une excellente semaine du 12 avril, de bien vous porter et de prendre bien soin de vous. À très bientôt, au revoir.